région à consolider la paix. On précise que cette réunion du comité interministériel traite des questions sécuritaires dans la région des Grands Lacs, de l'éradication du virus Ebola en RDC, pour ne citer que ces quelques points. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Congo, Jean-Claude Gakoso, voit lui renaître une lueur d'espoir dans la zone CIRGL et invite les États membres à cultiver l'unité en vue de surmonter les défis de la sous-région. D'importantes résolutions découleront de cette rencontre qui connaît également la participation du secrétaire exécutif de la CIRGL, Zachary Moubiri, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs et du représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine. 3 projets de grande envergure au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité et une délégation chinoise. Il s'agit de la construction du port en eau profonde de Banana au Congo central, de la centrale photovoltaïque de Kinshasa et de la centrale éolienne de Fizi-Baraka au sud Kivu. Les détails avec Mireille Ndeki. L'entreprise chinoise China Bengbu International Technology et Economic Corporation tient à accompagner le gouvernement congolais dans le secteur de l'énergie. La préoccupation a été adressée au ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe, par madame le directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des infrastructures, madame Getty Panupanu Tiaka, chef de la délégation, en compagnie de l'ACGT, représentée par son directeur général adjoint Nico Nzao. Au cours de cette séance de travail, sous la conduite du ministre d'État, il était question pour cette entreprise chinoise d'évoquer la collaboration pour la réalisation de projets, particulièrement ceux de construction du port en eau profonde de Banana, de la centrale photovoltaïque de Kinshasa et de la centrale éolienne de Fizi-Baraka. Les questions liées à la technologie et au financement relatif à ce projet ont été également abordées. Et donc nous sommes venus voir le ministre en charge de l'énergie pour avoir, n'est-ce pas, la collaboration de son institution ainsi que les institutions sectorielles de son ministère afin que tous les projets dont on a parlé deviennent effectifs et soient mis en œuvre. De son côté, le ministre d'État, Eustache Mouanzi Mumbembe, a réitéré la volonté et la détermination du gouvernement de la République à booster le secteur de l'énergie, vecteur majeur du développement socio-économique de la RDC. Vu l'importance de ce projet, une rencontre de haut niveau entre le président de la République et son homologue chinois est préconisée pour le prochain jour. La RDC s'aligne désormais parmi les premiers pays subsahariens à offrir les soins de qualité, le soin de santé de qualité, et bien les premières interventions chirurgicales orthopédiques de remplacement des genoux et hanches par des prothèses ont connu un franc succès, une belle expérience partagée avec les spécialistes des différentes formations médicales du pays et de la République du Congo-Brazzaville. Yvette Makuntima et Moki Maluma ont signé ce reportage. Des douleurs, j'ai eu un ligament complètement séparé en deux et j'avais de fortes douleurs. L'idée était de me faire évacuer à l'extérieur. On m'a appris qu'ici on pourrait me soigner. Je suis venu ici et voilà, aujourd'hui je marche. Je peux dire HJ Hospital est magique. Pour certains patients, c'est simplement magique. Ils n'en reviennent pas. Reprendre l'usage de ses membres après une intervention de l'ostéoarthrose, une usure des os au niveau des articulations dans un pays sous les tropiques, l'image paraît surréaliste. Mais HJ Hospitals en est capable avec son service orthopédique qui totalise un an doté d'un plateau technique de haut niveau. Aujourd'hui, il a procédé au remplacement du genou pour une patiente. On a enlevé toutes les parties qui étaient endommagées et puis on a remplacé par une prothèse. Une formation hospitalière considérée à l'extérieur du pays comme étant une véritable plateforme dans les domaines de la recherche au niveau sous-régional, comme l'attestent les experts venus du Congo voisin. Ils ont un plateau technique excellent et c'est une initiative qui doit être louée et soutenue de sorte que les malades de la sous-région peuvent être évacués ici à Kinshasa, à HJ Hospital, qu'ils sont rassurés d'obtenir des soins de meilleure qualité. Déjà plus de 100 interventions chirurgicales ont été réalisées, notamment les remplacements des genoux par des prothèses, y compris des parties délicates du corps telles que la hanche.
Agir pour l'avenir, une alimentation pour le ministre de l'Agriculture, Antoine Kasonga, de faire un message. Béatrice Chako. La République démocratique du Congo connaît une situation alimentaire et nutritionnelle extrêmement préoccupante alors que la Constitution garantit en son article 47 le droit à la sécurité alimentaire. C'est un immense défi pour le gouvernement, a relevé le ministre de l'Agriculture, Joseph Antoine Kasonga. Selon les rapports de la campagne agricole 2017-2018, le bilan alimentaire national indique un solde négatif de 6,9 millions de tonnes, soit un déficit net de moins 22%. La disponibilité apparente des produits alimentaires de base est de 243 kg par habitant par an. Le déficit en légumineuses principales, source de protéines végétales, est important, soit environ moins 83%. Ce bilan nous renseigne essentiellement sur deux faits. L'insécurité alimentaire est davantage un problème d'accès que de disponibilité. La question de la qualité de la nourriture disponible. Cette journée vise à interpeller les gouvernants et les acteurs socio-économiques à se mobiliser et conjuguer les efforts pour garantir la sécurité alimentaire. En dépit de ces énormes potentialités agricoles, notre pays est confronté à une pauvreté et une insécurité alimentaire endémique. La récurrence de conflits armés en est l'un des facteurs explicatifs. Pour y faire face, le chef de l'État a fait du secteur agricole une de ses priorités en vue d'être un moteur de développement durable et de réduction de pauvreté. En vue de garantir la sécurité alimentaire, le ministère de l'Agriculture a élaboré un plan de relance du secteur agricole. L'autonomisation de la femme, eh bien, la Banque africaine de développement, BAD, de Saint-Pic, aux côtés du programme cadre de création d'emplois et de revenus, près de 400 femmes du district de la Tchangou ont été outillées sur leur autonomisation. Cadre choisi, l'école Don Bosco, Lisette Moshinga Mutombo et Siroboli. Plus de 400 femmes du district de la Tchangou étaient présentes dans la salle des réunions de Don Bosco de Massina Petro Congo pour bénéficier d'une formation qualifiante du programme cadre de création d'emplois et des revenus PROCER. L'objectif est de favoriser l'autonomisation de la femme par un revenu décent. Et c'est en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD. Ce projet est en train de prendre d'importantes envergures, surtout avec l'octroi de l'aide aux femmes micro-entrepreneurs de la ville-province Kinshasa. Le coordonnateur du PROCER, le professeur Paul Okomba Wechisambi, a donné l'importance de ce projet qui est dans sa phase exécutoire dans les communes d'Endjili, Kimbaseke, Massina, Maluku et Sélé. Il y a 800 femmes de ce district qui vont bénéficier de l'appui de la BAD. Et donc cet appui commence toujours par la formation. Là, nous avons réalisé l'activité de formation. Et il va y avoir encore une autre activité de formation. Et quand on aura terminé avec la formation, on va passer à la remise des aides proprement dit. Notons que le programme cadre de création d'emplois et des revenus a pour mission d'assurer le plein emploi sur l'ensemble du territoire, la réduction de la pauvreté et une croissance économique plus forte. Le gouvernement congolais vient d'élaborer un nouveau document politique et scientifique de la RDC afin de permettre aux chercheurs d'imprimer leurs documents. Ce manuel a été présenté à toute la crème intellectuelle congolaise par le ministre de la Recherche scientifique, Éric Kabamba. Commentaire.
Ces documents que le travail des experts nationaux et internationaux sous les financements de l'UNESCO doit servir de feuille de route dans les différents domaines de recherche en République démocratique du Congo. La cérémonie y afférente a été présidée par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabango, ayant un regard objectif dans son secteur pour affirmer le système national de la recherche scientifique confronté à diverses contraintes majeures. Nationaux et internationaux qui prennent part à ces assises de restitution à faire montre d'une participation active aux travaux. Je tiens à les rassurer que je suivrai de près les 10 travaux ainsi que l'atelier final de validation du document qui, j'ose croire, sera convoqué dans un avenir proche. Ainsi, je déclare ouverte la cérémonie de restitution du document de politique scientifique nationale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cette détermination du ministre José Panda fait suite à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à relever les nombreux défis de développement et la volonté ferme du Premier ministre Ilunga Ilunkamba d'avoir une attention particulière à la recherche scientifique et innovation technologique. Comment évolue le projet Jardin des Morts et la délocalisation des camps militaires? Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Agé Matembo, veut en avoir le cœur net. Voilà pourquoi il a effectué une descente au siège du Bureau d'études d'aménagement et urbanisme. Emin Daya, reportage. Pour rendre belle et moderne la ville de la République démocratique du Congo, le ministère de l'Aménagement du Territoire a initié depuis un temps 2 grands projets, à savoir l'aménagement des jardins de morts et la délocalisation des camps militaires, ce qui justifie la descente sur le terrain effectuée par le ministre Agé Matembo au siège du Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme. Nous avons la responsabilité de visiter les services et les structures qui nous accompagnent dans notre mission. J'ai lancé ma vision, j'ai trouvé déjà des études qui m'ont précédé. Cette structure, œuvrant sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire, fait déjà des études minutieuses sur ces grands projets. Hier, l'occasion était donnée pour de nouvelles instructions et orientations. L'excellence nous a fait venir pour donner des instructions et des orientations concernant les travaux urgents que le ministère compte nous confier. D'ici quelques jours, nous venons de rendre compte de l'état de ces dossiers. Il faut noter que le fonds nécessaire pour la réalisation de ces projets ont été déjà mobilisés et les sites ont été déjà trouvés. Et aussi une commission interministérielle pour l'identification des camps à délocaliser et à pied d'œuvre. Vers la fin de la grève à la CVM, la tripartite gouvernement intersyndical national et la congolaise des voies maritimes vient de signer un protocole d'accord. Parmi les recommandations figure en bonne place l'achat d'une nouvelle drague pour permettre à la CVM de reprendre ses activités normalement et le paiement des arriérés des salaires. Vital Pagabita. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Cet adage s'applique aujourd'hui à la Congolaise des voies maritimes, dont les travailleurs sont en grève depuis plusieurs semaines. Et pour cause, 22 mois d'arriérés de salaire et surtout le manque d'outils de travail, essentiellement la drague. Et voici la bonne nouvelle. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui le dossier a été transmis, a ordonné au gouvernement d'acheter dans un bref délai une nouvelle drague pour permettre à la CVM de reprendre ses activités avec à la clé le trafic des navires à Boma. Annonce faite par le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu au cours de la cérémonie de signature du protocole d'accord de la tripartite gouvernement, intersyndical national et CVM. Ont apposé leur signature au bas du protocole côté gouvernement le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale Nenen Koulou, le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu et celui des portefeuilles et la directrice de la CVM Christine Toussé. L'aboutissement heureux des négociations a pour conséquence logique la fin de la grève, comme le confirme le délégué syndical. Nous venons d'être entendus et par le chef de l'État. Nous remercions le chef du gouvernement. C'est donc aussi que nous remercions leurs excellences. Et donc, l'intersyndical avec la délégation syndicale vous prie
de pouvoir effectivement reprendre le travail. Une commission est à pied d'œuvre pour veiller au respect des engagements des uns et des autres. Suivons à présent quelques activités que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka a pu déployer avec Marie Kalong. Commentaire. La mesure de la gratuité de l'enseignement fait encore parler d'elle au groupe scolaire Moamba, cette école d'application de l'université de Kinshasa. Pas des frais scolaires et de l'autre côté, les enseignants ont arrêté de prester. Les heures, les jours et semaines s'écoulent sans aucun compromis au niveau de cette grande école. Voilà pourquoi la direction générale de ce complexe scolaire, la représentation des parents et la délégation syndicale ont été reçus par les autorités de tutelle, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka Losenjola ainsi que la vice-ministre Liliane Mbangalwa Boshi. Au terme de leur entretien, les trois délégations ont fait des déclarations. Nous sommes contents parce que le ministre il a reconnu que la gratuité bénéficie à toutes les écoles primaires du secteur public, de l'État bien entendu. Pour les cas particuliers du Moamba, il a aussi reconnu que le Moamba faisait partie de l'enseignement universitaire. Il avait posé cette question au Premier ministre et celui-ci a renvoyé ça à une commission qui a été créée. Juste après, les membres de l'Association des instituts supérieurs et universités privées agréées ont souhaité échanger de vive voix avec leur ministre de tutelle. Ils se disent objets et victimes d'innombrables discriminations. Pourtant, souhaitent-ils leurs prestations rentrent dans le cadre du partenariat public-privé soutenu par la législation congolaise. Nous disons qu'il ne faut pas de discrimination entre les privés et les publics, car il n'y a pas d'enseignement public comme il n'y a pas d'enseignement privé, mais il y a plutôt les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privé. L'essentiel, c'est le contenu, c'est l'enseignement. Et pour souhaiter la bienvenue et présenter leurs félicitations au ministre à la tête de l'ESU, les membres de cette association ont offert à l'autorité un tableau en guise de cadeau. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, le bureau invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 17 octobre 2019 à 14h précise dans la salle des congrès du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte les points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et adoption de 3 projets de loi ci-après. A. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel du 21 septembre 2018 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui au développement. B. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 13 juin 2019 conclu entre la RDC et le Fonds africain de développement au titre du projet d'appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans 6 provinces de la RDC. C. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt de 13 juin 2019 conclu entre la RDC, la BAD et la FAD pour le prêt provenant des ressources de la facilité d'appui à la transition FAT au titre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt BA Cobalt, fait à Kinshasa le 16 octobre 2019, honorable Célestin Moussa Okalombomboyo. Et le directeur général de la SNEL a effectué une descente dans la partie est de la capitale pour évaluer certains projets et le niveau de la desserte en énergie électrique. Edith. Cette microcentrale de Mbankana a une capacité de 50 kW. Elle est réalisée par le groupe Royal Forest Electronic, producteur indépendant, dans le cadre d'un projet pilote dont la technologie a été avalisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. La réussite de ce projet est de bon augure, car près de 130 sites disséminés sur l'ensemble du pays bénéficieront des avantages qu'offre cette technologie. Le directeur général de SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, dont une des directions, en l'occurrence celle de l'électrification rurale, se charge d'implanter un réseau de distribution et de placer des compteurs après paiement, a effectué une visite sur le site de Mbankana le week-end dernier. Jean Bosco Kayombo a profité de sa présence de ce côté pour inspecter d'autres chantiers de son secteur. Le poste de sectionnement qui alimente le mausolée du docteur Etienne Tshisekedi, le quartier Kindobo,
le domaine présidentiel de Lancélé où un conflit foncier gêne le déploiement du réseau SNEL et enfin le hub Kinkole du ministère de la Santé qui a besoin d'une énergie fiable pour la conservation des vaccins. Il ne suffit pas seulement de rester au bureau, de lire les rapports. Il faut de temps en temps aller sur le terrain et voir ce qui se passe réellement. Comme ça, on a la réalité des choses et on peut prendre des décisions et des orientations qui sont efficaces. Nous l'avions dit à la vitrine de ce journal, le groupe G27 du barrage Inga 2 sera mis à l'arrêt dès demain, 17 octobre 2019, et ce pour une durée de 11 jours, et une situation qui va sans nul doute perturber la fourniture en énergie électrique à Kinshasa. Eh bien, les ingénieurs de la SNEL sont arrivés à Inga dans le Congo central afin d'effectuer quelques travaux de réparation des défauts constatés après une période de fonctionnement. Depuis Inga au Congo central, Marthe Mangaza Kalala nous fait le point. Au nom de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe indiscutablement par la fourniture en énergie électrique. C'est un défi que se lance la haute direction de la Société nationale d'électricité SNEL qui veut préparer ses abonnés qui vont connaître de petites perturbations des fournitures en énergie électrique. Ça ne sera pas l'apocalypse, il y aura de l'énergie. Mais sauf que l'énergie, il y aura quand même quelques délaissages qui seront observés. Sur Kinshasa, où on connaissait par exemple 450, on va réduire, on aura 400 qu'on va envoyer au lieu de 450. Au Katanga, au lieu de 460, il y aura 410 qui seront aussi envoyés. Mais en même temps, le reste maintenant de cette énergie qui était produite par G27, on va avoir à peu près 50 MW qui seront répartis sur le Congo central, Bandundu et aussi les cataractes. Une chose est certaine, ces travaux consistent à la réparation des défauts constatés après une année de fonctionnement du G27. Le G27 va être arrêté pour que le contractant puisse corriger totalement les défauts qui sont sur ce groupe. C'est pendant 11 jours d'arrêt. Et il y aura un délestage pendant ces 11 jours. Et après ça, on aura une machine performante, une machine avec une fiabilité assez accrue. En attendant, les experts sont à pied d'œuvre et le travail des titans s'abat pour la grande satisfaction des abonnés de la SNEL. Parmi les travaux qui vont se faire pendant l'arrêt de ce groupe, c'est notamment le remplacement des balais par des balais d'une dureté assez grande, et puis modifier la grille qui est placée sur le piquage d'eau brute pour empêcher le colmatage qui se fait rapidement. Vous êtes donc fixé, il n'y aura pas interruption totale de fourniture en énergie électrique pendant au moins 11 jours à partir du 17 du mois en cours, mais tout simplement vous serez servi à une quantité plus ou moins réduite, nous ont rassuré les ingénieurs de la Société nationale d'électricité SNEL qui s'y attellent et promettent d'ici là de vous donner l'énergie électrique de bonne qualité. C'était là Tony Djouma, Marthe Mangaza, depuis le barrage d'Inga pour la RTNC. Les finalistes de l'examen d'État édition 2018-2019 du Congo central, des différentes options, viennent de bénéficier des bourses d'études dénommées Joseph Kasavubu, un don qui porte la signature de l'honorable sénateur Roger Mwaka afin d'inciter ces jeunes étudiants à copier Kasavubu, un modèle qui était un homme de paix, de valeurs irréprochables et de rationalité dans la gestion. Monique Mavungo. 6 lauréats finalistes du secondaire édition 2018-2019 ayant distingué dans diverses sections et options dans les Congo central viennent de bénéficier des bourses d'études Joseph Kasavubu, dont d'un digne fils du terroir en la personne du sénateur Roger Mwaka, président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCS2. L'impact significatif de cette bourse, Joseph Kasavubu, selon son auteur, est que cette jeunesse puisse copier le modèle de l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui était un symbole de paix, de valeurs morales irréprochables et de rationalité dans la gestion. Donc on s'interroge sur le nom et le bien fondé de cette bourse d'études. En effet, devant la nécessité de promouvoir des valeurs morales incarnées par un compatriote, Joseph Kasavubu, aujourd'hui prôné par toute personne
qui vise le développement intégral de la communauté nationale, j'ai pris l'initiative de créer une bourse d'études. C'était un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Ces bourses ont été remises en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la province, dont le ministre provincial de l'Éducation, des cadres du parti MCS2. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national. Et l'Institut supérieur technologique de Kinshasa n'est pas resté de marbre. Il a obéi au mot d'ordre du ministre en lançant ses activités académiques de cette année. Et Edith Chala nous en parle. La rentrée académique est intervenue hier 15 octobre sur l'ensemble du territoire national. À l'Institut supérieur technologique de Kinshasa ISTK, il y a eu aussi rentrée le même 15 octobre. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'ISTK, le professeur Kandanda Mwele, a donné la spécificité de son institut. À l'ISTK, nous voulons pour la nouvelle année académique 2019-2020 des enseignements de qualité et essentiellement basés sur l'approche par compétences. La nouvelle année académique qui débute ce jour, je l'ai inscrit sous le thème du changement pour la croissance dans le travail et l'unité. Les différents mots-clés contenus dans notre thème de l'année académique demeurent le changement, la croissance, le travail et l'unité. Au regard des capacités dont fait montre les diplômés de l'ISTK, le nombre d'étudiants ne cesse de croître. Nous avons les arts et métiers, là nous avons deux orientations, la coupe et couture et le modélisme. Nous avons aussi les techniques médicales, l'hospitalière, l'imagerie médicale et les techniques de laboratoire. Nous avons aussi l'électromécanique, l'informatique avec l'analyse et programmation et radio, réseau et technique de maintenance. Par le directeur général de l'ISTK, le professeur Kandanda Mwele, nous savons que l'Institut est résolument engagé dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Fin de ce journal rédigé par Eric Abamba, réalisé par Patrick